Alors Mariotte, vous nous parlez art de vivre, vous nous faites découvrir des pépites, des lieux insolites, cachés, des expériences que vous nous dénichez un petit peu partout dans la région. C'est ça. Et en fait, je me suis dit que l'art de vivre, c'était l'art de bien profiter des choses, bien manger, bien boire, l'art de la table. Et j'ai trouvé une pépite qui rassemble absolument tout ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler. Notamment, là, je voyais la météo, il y a beaucoup de soleil. Donc, si on a envie de faire une sortie en famille le week-end, eh bien, c'est officiel, les jardins sont ouverts. Donc, autant y courir. Et donc, du coup, il y a plusieurs jardins de notre région qui sont absolument magnifiques, comme le jardin de Séricourt. Alors là, il y a un salon de thé incroyable au milieu de la nature, ou le jardin de If à Gerberoy. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder plus particulièrement sur le jardin du Mont des Récollets, à Cassel, pour une raison principale, c'est qu'en fait, il a été élu l'un des plus beaux jardins des Hauts-de-France et aussi l'un des jardins préférés des Français. Alors c'est un beau programme qui nous attend aujourd'hui. Alors ce jardin, vous nous dites qu'il possède aussi le label Jardin Remarquable. Qu'est-ce qui a fait que votre expérience a été remarquable à vous ? Alors déjà, avant d'y arriver, on est complètement coupé de notre quotidien parce qu'en fait, on traverse les routes, les bois, les champs de notre belle Flandre et donc vous entrez dans un ancien corps de ferme de style flamand et vous êtes accueillis par Manu et Bruno. C'est deux personnalités quand même atypiques, donc je vous prépare. Et vous avez donc des couleurs, des odeurs de fleurs, des arbres fruitiers, des paysages sur la plaine des Flandres, des sculptures végétales, une vingtaine de petits jardins avec différentes ambiances. Et attention, pour la fin de balade, je vous ai promis qu'il allait avoir tout de l'art de vivre. Eh bien, il a une boutique d'antiquités et aussi un estaminet et salon de thé assez chaleureux et convivial. Donc ça, on peut aussi se régaler en plus du plaisir des yeux. C'est quoi l'histoire de ce lieu ? Alors, pour l'histoire de l'un des propriétaires, il faut savoir qu'en fait, il se sentait ne pas avoir de racines, parce qu'en fait, il a beaucoup voyagé et il avait envie de retrouver ou trouver ses racines. Et s'est donc intéressé à l'ancienne ferme de son arrière-grand-père, qui était à l'époque totalement en ruine, cette ferme. Et il s'est dit, mais en fait, on a un magnifique patrimoine, une richesse incroyable dans les Hauts-de-France et en fait on est en train de la perdre, la gastronomie, les produits du terroir, les jardins, il avait l'impression que ça se perdait et donc à l'époque on était dans les années 90 et il a décidé de créer des lieux justement qui nous font redécouvrir notre patrimoine. Donc il y a eu un des magasins des produits régionaux qu'il a ouvert en 1992 ou alors l'estaminet Thé Castelhof à Cassel, peut-être que vous connaissez, beaucoup de gens le connaissent pour la vue et ensuite il a pris 10 ans pour rénover donc cette ferme et il a donc refait découvrir les jardins à la flamande. C'est donc une chambre de verdure, comme il l'appelle, c'est-à-dire que comme une maison, on passe du salon à la salle de bain, à la cuisine, et bien là, on passe d'un jardin à l'autre. Ce sont des chambres, il a mis des noms d'ailleurs sur des pancartes. Et donc, ce n'est pas des murs en briques que nous avons, mais des murs en verdure. Ah, ça, c'est joli. Et puis, il s'est dit qu'il pouvait aussi y ajouter à cette ambiance des corridors. C'est ça. En fait, c'est quelqu'un, je vous ai dit, une personnalité atypique. Donc, il avait envie de faire comme au cinéma. Vous savez, on longe un long couloir tout noir et d'un coup, l'écran illuminé. Et bien, lui, il a voulu faire la même chose. De longs couloirs de verdure et d'un coup, le jardin et un des jardins, du coup. Et donc là, waouh, on est scotché par la beauté des différentes fleurs et tout ça. D'ailleurs, ce week-end, il m'a dit que là, toutes les fleurs avaient éclos et c'est un spectacle incroyable. Et autre chose, c'est que il me disait qu'un jardin, ça reflète une personnalité. Eh bien, lui, c'est une personnalité où, justement, il m'a dit, c'est un peu style maniériste, comme les tableaux de Bruegel. Et donc, du coup, les arbres sont coupés un peu dans tous les sens. Donc, c'est un mix de nature et de structure à la fois. Là, ça me fait penser à moi, un peu coupé un peu dans tous les sens. Ça peut correspondre à ma personnalité aussi. Un mix de nature et de structure. C'est très joli, en tout cas. Vous nous disiez aussi que vous aviez dégusté de bonnes choses sur place. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Voilà, en fait, Manu et Bruno, eh bien, ils ont eu envie de tester plein de choses. Donc, ils ont fait des rillettes à la bière qu'on peut déguster là dans l'estaminet. Ils ont fait des sorbets à la bière. Ils se sont dit, bon, le vin de noix, ça existe, pourquoi pas faire du vin à la chicorée ? Et ben voilà, on peut goûter, c'est délicieux. Donc du coup, il a décidé de s'amuser avec notre patrimoine pour nous faire découvrir de nouvelles pépites. Alors si on a envie d'y aller, comment on fait ? Est-ce qu'il faut réserver ou il y a des endroits où c'est pas nécessaire, d'autres oui peut-être pour manger ? L'estaminet, samedi
et dimanche midi seulement. Donc là, il vaut mieux réserver. Sinon, on y va, on paye notre entrée, c'est 7 €. Et là, on peut passer une après-midi. Franchement, moi, je suis arrivée à 11h, je suis partie à 18h à peu près. C'est quoi le programme idéal? C'est d'abord aller se promener, ensuite aller manger, Alors, l'inverse? surtout, ne pas s'arrêter au petit salon de thé du démarrage, parce que quand on arrive, on tombe sur le salon de thé, on a envie de s'installer. Donc, aller au-delà, visiter le jardin, les antiquités, et ensuite s'installer, manger, et après boire un verre sur la terrasse. Et là, c'est le programme parfait. Là, on a tout fait. Comment est-ce que vous nous les dénichez, tous ces coups de cœur et toutes ces adresses chaque semaine? Alors généralement, mon conjoint, comme il le dit, il y a des petites routes tout escarpées avec plein de cambrousses. Bah, c'est Marie-Aude, elle y va. Donc plus c'est éloigné de tout. Donc en général, j'ouvre mes yeux et puis je pose beaucoup de questions aux personnes parce qu'on ne trouve pas ces adresses pas facilement sur Internet. Donc il faut discuter avec les gens des Hauts-de-France. C'est beaucoup de bouche à oreille et de curiosité, si je comprends bien. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Marie-Aude, de nous avoir partagé une nouvelle fois une adresse qu'on a envie d'aller visiter. Merci beaucoup et on vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique Art de vivre.